Voilà, on va faire un cours pour expliquer Hanor et l'ange Matat. Alors, c'est qui Hanor? C'est un personnage qu'on a vu dans la paracha Bereshit, que Dieu il a enlevé parce que voilà, il était extraordinaire, c'était injuste, etc. Alors, c'était un cordonnier qui faisait un Avodat Yechunim. C'est quoi Avodat Yechunim? C'est qu'il faisait l'unification entre le ciel et la terre de telle manière que unifier ce qui était matériel et spirituel. Par exemple, les biais représentent la marroute, la parole, et il faisait en sorte que les pièces d'un cordonnier soient bien fait de la meilleure façon pour vraiment exprimer la personnalité, etc. Bon, en vérité, c'était Avodat et Yehudim. Et à chaque fois qu'il faisait, il donnait toutes ses forces quand il faisait cet avoda, ce travail. Et à chaque fois, il disait c'est pas assez pour Dieu. Et Dieu, comme il a vu que il donnait toutes ses forces et il disait c'est pas assez, il a eu peur qu'il tombe parce qu'il se décourage. Il dit bah dans tous les cas, tout ce que je fais c'est pas assez. C'est vrai que en vérité, tout ce qu'on fait c'est pas assez pour Dieu parce que Dieu est infini. Donc on aura beau faire tout ce qu'on veut, bah c'est jamais assez. Et il a pris. Et il a marqué qu'il s'est embaumé dans son réar. D'accord. Son âme, elle est rentrée dans son réar. Et il est devenu l'ange Matat. L'ange Matat, c'est qui? L'ange Matat, il a le nom de son créateur, Yud Kevavke. Le Yud, c'est une tête. Les deux E, c'est les deux ailes. Il ressemble à un oiseau. Et le Vav, c'est le corps. C'est l'ange que Rabbi Akiva, il a vu quand il est parti dans le Pardès avec les autres sages. C'est l'ange, c'est le maître du monde de Yetzira, le monde de la parole. C'est le monde où il y a le tsirouf, le dessin des choses, le dessin de la matérialité. Et là-bas, l'âme, quand elle pénètre dans ce monde, elle prend le dessin de son visage. C'est lui qui dessine le visage de chaque âme. Et voilà, c'est l'ange Matat. Et c'était celui qui enseignait la Torah à Moshe Rabbeinu. Parce que Rabbi Shimon Yochai, c'était le Hanavi, le Hashem Tov, c'était Achira des Shimoni. Et voilà. Et lui, c'était celui qui a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu. Et on sait qu'il faisait Avodat Yechudim, mais on dit qu'après Avodat Abirurim, le travail de raffinement de la matière qui a été fini, vu que le Rabbi a dit Nigmar Avodat Abirurim, on passe à Avodat Yechudim. Et Avodat Yechudim, c'est quoi? On sait que c'est l'enseignement, celui qui a le plus grand palais, un des plus grands palais dans le Gan Eden, c'est celui qui a un des plus grands palais dans le Gan Eden, c'est Achila des Sholonim, et lui il explique Avodat Yechudim. Et la Chassidoute, ça fait Avodat Yechudim. Le fait d'étudier la Chassidoute, ça fait Avodat Yechudim, ça fait un Yechoud entre le spirituel et un Yechoud d'une unification entre le spirituel et la matérialité. Ça le fait derrière mimelé, de façon automatique. Quand on étudie Chassidoute, sans faire le travail, c'est-à-dire que si on étudie Kabbalah, on devra faire une avoda, un travail pour faire Avodat Yechudim, le fait d'unifier le spirituel et le matériel. Mais en étudiant Chassidoute, les Rebbeim, depuis le Bachem Tov, la Chassidoute permet de unifier le matériel spirituel. Par exemple, dans le Tanya, on dit les levushim, les vêtements, c'est Marshava des Bourmassé. Les vêtements de l'âme, c'est la pensée, parole et action. Donc on nous révèle, c'est quoi les pensées spirituelles, c'est parole, les vêtements de l'âme, c'est pensée, parole et action, et c'est les mitzvot. On y révèle, je sais pas, les 10 forces de l'âme, ça représente le bras droit, le chesed, le bras gauche, la gvoura. Il y a encore il y a les vêtements de l'âme. La nourriture de l'âme, c'est la Torah. Donc quand on mange du blé, c'est pour ça qu'on commence à parler, parce que c'est la chorma, et la chorma c'est Abba, c'est le père. Quand on mange de la viande, c'est la bina. Ah, comme il y a marqué dans Tania, j'ai pas pu répondre à cette question de Mara parce que j'ai pas mangé de viande. Voilà, chaque aliment représente une sphère en mesure de dévoilement. Donc la chassim, quand on étudie, on unifie le spirituel et le matériel. Voilà, on fait Avodat Yechudim, c'est le travail qui est fait après Avodat Abirurim. C'est pour ça que Mashiach, il a dit au Bachem Tov, je viendrai quand tes sources se répandront à l'extérieur. Le rabbi, même sur ça, il a dit que c'est fini parce qu'aujourd'hui, on a diffusé le Tanya en braille. C'est l'écriture pour les aveugles. C'est même un aveugle peut accéder à la chassidut. Il n'y a pas plus extérieur que ça, et ça, c'était réalisé. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est Avodat Yechudim. C'est que quand on voit le monde, par exemple, dans le Tanya, il a marqué que quand un oiseau il vole, ça représente une misva qui s'envole vers Dieu. Et les ailes de l'oiseau représentent Avaïra, l'amour et la crainte de Dieu. Donc c'est nos mitzvot qui s'envolent vers Dieu, parce qu'on a insufflé dans notre mitzvot l'amour et la crainte de Dieu. Voilà grosso modo les grandes lignes. Et de bonnes nouvelles, on se voit au troisième étage.